Amis Bélier, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que le mois d'octobre s'est passé le mieux possible pour vous. Alors, on va aller voir la ligne directrice, là déjà, de votre mois de novembre. Quelle est la carte d'ambiance générale? Ça va être vraiment l'énergie qui va surplomber en fin de compte le tirage, vraiment l'axe important pour vous à travailler, à voir ou à sentir pendant votre mois de novembre 2023. Allez, pour nos amis les béliers, signe solaire ascendant ou lunaire ou une grosse importance du bélier dans votre ciel astral. Allez, on y va pour le mois de novembre. Ouh, la mort. La transformation, donc. Alors, c'est intéressant parce que le mois dernier, vous aviez l'ermite. Vous vous connaissez de mieux en mieux. Effectivement, on était à l'intérieur et on allait chercher à l'intérieur ce qui nous constituait, nos capacités. On sait de plus en plus qui on est. Du coup, on arrive à peut-être à agir et axer nos actes et nos réactions et tout ça plus en équilibre pour mieux aller là où on a envie d'aller, tout simplement. Et puis ce mois-ci, effectivement, du fait peut-être d'avoir pris le temps, en fin de compte, de mieux vous connaître, de passer par 2-3 tests dans la vie, peut-être, qui vous ont demandé justement de dire « Ah, là, voilà, on te présente ça, comment tu réagis? Est-ce que tu réagis comme avant ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as compris et tu vas être plus mesuré ou voilà, je sais pas, en tout cas faire différemment. » Et donc effectivement, tout ça, ça vous amène à la transformation. La mort, c'est une carte qui nous dit que à un moment, il y a quelque chose qui est fini, il y a quelque chose qui est passé, il y a quelque chose ici qu'on laisse derrière qui est mort, justement, qui n'a plus en fin de compte à continuer avec vous dans ce prochain cycle. C'est une notion de transformation. Pourquoi? Parce que c'est le passage d'un état à un autre, de la mort en fin de compte à l'au-delà. C'est cette notion en fin de compte que rien ne s'arrête jamais, tout se transforme, d'accord? Donc ici on vous dit oui, il y a quelque chose qui est en train de partir, il y a quelque chose que vous êtes en train de lâcher, de quitter. Mais ça ne veut pas dire que tout est fini parce qu'on arrête ça, parce qu'on change, parce que voilà. Non, justement, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Non, justement, c'est la possibilité d'ouvrir une autre porte. D'accord? C'est justement quand on lâche certaines choses parfois qu'on a de nouvelles opportunités et meilleures, surtout quand on sait pourquoi on a lâché le passé. D'accord? Quand on a mis de la conscience dedans, et donc le mois dernier, l'ermite, c'était justement la possibilité de faire ce genre de choses. D'accord? Donc, dans la mort, c'est un peu comme quelqu'un quand il décède. Effectivement, il quitte son corps physique. La matière, il la laisse derrière lui. On sait aujourd'hui que l'énergie n'a pas de limite, n'a pas de fin, d'accord? Donc l'énergie qu'il y a dans le corps, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, l'âme, tout, ok? Elle subsiste et continue son chemin. Et ici, c'est exactement la même chose. On vous dit qu'en fin de compte, cette transformation, elle va vous alléger d'une certaine manière et que donc vous allez devoir laisser certaines choses derrière vous. Alors ça peut être relationnel, ça peut être au niveau du travail, ça peut être une notion de déménagement, ça peut être aussi soi-même, des fausses croyances qu'on laisse derrière soi, une manière de voir les choses, de voir la vie, de se comporter, de réagir, de se connaître, de comprendre les choses, voilà. En tout cas, voilà, on laisse. Alors évidemment, c'est pas toujours évident à vivre. Pourquoi?
parce que c'est positif. On se déleste clairement de quelque chose ici. Un nouveau jour, hein, le soleil se lève là, hein, entre les tours de la connaissance. D'accord? Donc, un nouveau jour se lève entre les tours de la connaissance, c'est-à-dire qu'on on monte en vibration, on monte en conscience, on monte en connaissance, d'accord? Mais ça n'empêche que nous, ici, dans la matière, il y a une notion de deuil à poser. Un deuil sur notre histoire, un deuil sur une histoire, sur une relation, sur un travail, sur un pays, sur un logement. Hein. Parfois c'est sur notre histoire, parce que notre histoire de ce qu'on a vécu, de ce qu'on nous a fait porter comme rôle ou comme fausse croyance, nous a amené à faire les choses d'une certaine manière ici. Et donc effectivement, on change les choses. Oui, il y a un deuil à faire, d'accord, avec la mort. Donc c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Ok, allez, on continue maintenant. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on lâche derrière? Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on laisse? À quel niveau, en fait, ici, on s'allège et vers quoi on va? Hein? Plus ou moins difficile. Allez, pour nos amis. Bon, il y a des belles cartes, là, je sais ce qui est tombé. Allez, pour nos amis les béliers. Avec la mort pour le mois de novembre. Ah, hein, elle est tombée tout à l'heure, je l'ai vue, elle était derrière. Alors, elle aussi, je crois d'ailleurs, c'était celle qui était devant. Donc il fallait qu'elle sorte. Eh bien, il fallait qu'elle sorte. Eh bien, elles sont là. Oui, 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 oui. Alors, un beau pape au milieu. C'est votre arcane majeur, hein, pour le moment. Coupe, bâton, épée. Pas de denier pour le moment. Ça marche. On commence ici. Et ici, on commence avec la reine de coupe. La reine de coupe, ici, qui vous amène cette notion de se faire confiance. De faire confiance à ce que vous ressentez qui doit être et ce qui ne doit plus être aussi. C'est vous faire confiance et écouter en fin de compte ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si c'est ok pour vous, on y va. Si c'est pas ok, on n'y va pas. D'accord? Et puis il y a une notion pareille ici, on n'est plus en lien avec notre nid biologique, on n'est plus en lien avec nos besoins, avec ce dont on a envie, avec nos ressentis, avec nos émotions. Du coup, on a plus de possibilités ici de s'écouter. De s'écouter et de se dire peut-être, imaginons, ah bah oui, là j'aimerais avancer, faire ci, faire ça, mais là je sens que c'est pas le moment, alors que peut-être avant on n'aurait pas été capable de faire un petit stop, d'accord? Donc ici on s'écoute plus, on s'écoute mieux. Quand à un moment donné on se dit non mais là ça va pas ou c'est vraiment ça que je veux, eh bien on a plus de possibilités en fin de compte de s'axer sur une direction, sur un changement de manière harmonieuse, plus harmonieuse qu'avant. Il y a une notion aussi avec la mort là, de s'écouter, c'est-à-dire que vous savez ce qu'il y a à couper, vous savez ce qu'il y a à lâcher, on continue, on fait les efforts qu'il faut pour, et puis en harmonie avec soi, en se laissant le temps aussi ici de vivre les choses, de les faire, de les mettre en place, d'accord, hein, de les accepter, de les intégrer aussi. Hein. Il y a une notion de plus de douceur, hein. C'est comme si en fin de compte ici vous vous donniez plus de douceur qu'avant, plus d'amour au final. Hein. Ok, on continue. Ici, on a une belle carte, on a la carte de la victoire. Ok. Donc ici, la carte de la victoire, c'est... on est clairement, hein, en plus elle se place en dessous ici, on est clairement victorieux par rapport au passé, quoi.
Même si on ne se sent pas totalement sorti de toutes les embrouilles, de toutes les difficultés, même si on sent qu'on a encore du travail, du chemin à faire, bien sûr, on en est tous là, amis Bélier, tout va bien. D'accord? On ne va pas devenir Bouddha. Bon, il y a peu de chances qu'on devienne Bouddha dans cette vie. D'accord? Bon. Donc, ok. Mais en tout cas, déjà là où vous en êtes aujourd'hui, le fait d'arriver à agir beaucoup plus en respect, en fin de compte, en amour de vous-même, de décider, d'accepter, en fin de compte, de se dire, bon bah oui, voilà, j'accepte, il y a des choses qu'il faut que je quitte, il y a des choses qu'il faut que ça s'arrête, il y a des choses, voilà, qui changent, qui se transforment. Et que vous êtes bien en résonance avec vous, c'est une belle victoire sur votre passé. C'est une belle victoire sur votre vie, sur votre histoire, sur tout ce qui a pu se passer avant, sur vos blessures, bien évidemment. Hein, puisque ici, on sent la transformation, ce qui a laissé mourir. Ici, c'est quand même beaucoup de traumatismes qui sont liés au passé et donc à l'enfance, et puis qui ont été rejoués maintes et maintes fois dans votre existence. Donc ça va avec, hein, ça a juste rempli le sac en fait, hein, qui avait déjà été rempli enfin créé dans l'enfance, et puis rempli après au cours de notre existence avec d'autres relations, d'autres situations, d'autres chocs et des choses comme ça. Donc une belle victoire, bravo. Bravo, je pense que ça a été une lutte acharnée qui porte ses fruits. Avec ça au milieu, bah oui. Alors un bélier qui incarne la sagesse, moi j'ai envie de dire bravo quoi. D'accord? Parce que pas toujours pas toujours sage le bélier, d'accord? Hein, c'est pas toujours votre principale qualité, la sagesse. Ok? Et donc ben, ici, on sent que du fait, en fin de compte, d'être beaucoup plus lié à vous, à ce que vous voulez vraiment, d'être beaucoup plus lié à vous écouter réellement, pas écouter votre mental, mais écouter intérieurement vos besoins émotionnels. Il y a aussi ici une envie, bah, du coup, comme je disais, de s'alléger. On a envie d'être plus heureux. Donc aujourd'hui, on est prêt pour être plus heureux, à couper ce qu'il faut couper, à arrêter ce qu'il faut arrêter pour que ça puisse arriver, quoi. D'accord? C'est ça aussi, hein, plus s'écouter. Eh bien, on vous dit que si effectivement vous faites ces choses-là, bah déjà c'est une putain de victoire sur votre passé, pardon pour le terme. Et en plus de ça, bah, c'est une belle élévation. Effectivement, le pape ici, il nous parle de sagesse. Hein, c'est la sagesse de... ouais, c'est un peu la sagesse du Bouddha, quoi. C'est la sagesse de savoir faire les choses en équilibre, de manière juste, de manière harmonieuse, surtout pour vous ici en fin de compte, d'accord, Bélier, hein, quand même très identitaire, on fait beaucoup pour soi, hein, on sait incarner quand même pour être très à l'intérieur de nous, d'accord, hein, hein, mais sans avoir à écraser les autres pour donner notre vérité. C'est pas ça le truc ici, hein, c'est vraiment être en accord avec soi. Et puis on a une notion d'élévation ici quand même avec cet escalier là, hein, qui c'est le bout du tunnel. Le bout du tunnel peut-être de s'être cassé la figure beaucoup trop de fois, d'être fatigué. Aujourd'hui, bah justement avec la mort, on prend les leçons du passé. On se dit non, attends, là c'est plus possible. Je peux plus vivre ça. Qu'est-ce qui foire à chaque fois quand je fais ce genre ou ce genre de truc? Bon, ok, je prends en considération où effectivement je me rends compte que quand je fais ci, quand je fais ça, en fait c'est moi que je respecte pas. En fait, je m'écoute pas. En fait, je prends pas le temps. En fait, machin. Voilà. Donc, grosse sagesse quand même à l'intérieur de vous qui se pose et une belle élévation. On monte en niveau de conscience ici, clairement.
Et puis c'est la carte du milieu, elle a une grosse importance ici cette carte, hein. Elle touche toutes les autres, donc toutes les autres ont un impact sur elle et elle a un impact sur toutes les autres. C'est-à-dire que effectivement, elle va fuser sur les autres, c'est-à-dire que cette sagesse et cette élévation va pouvoir teinter en fin de compte toutes les cartes qui sont autour. Avec ça, vous avez la 2 de coupe. Alors la 2 de coupe, c'est une notion d'équilibre, c'est une notion de choix émotionnel. On sent que tout ça là dont je parle, c'est en cours, c'est en train de se faire. Il y a encore 2-3 trucs, je pense, émotionnellement à l'intérieur de vous, mais c'est normal, on n'est pas encore arrivé en haut, on est encore en train de monter les marches, là, d'accord, de la conscience, de soi, hein, surtout de soi ici, d'accord, petit à petit, hein. C'est aussi une notion d'automaternité, on s'automaterne soi, d'accord, on se donne de l'amour. Mais bon, ben voilà, le travail n'est pas terminé, il y a encore des choses qui restent à bosser, peut-être encore des douleurs qui sont encore présentes, on les voit ici, hein, qui font qu'il faut continuer le travail, il faut continuer à harmoniser, il faut continuer à trouver cette sagesse. Donc oui, il y a encore des hésitations de choix au niveau, est-ce que ça me parle vraiment? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que, voilà, des choses comme ça. D'accord? Bon, pas de panique. Les choses vont se poser. Déjà, il y a un très beau mouvement qui est fait. Et puis, avec la mort ici, ça va vous aider quand même à prendre justement à être plus, à moins hésiter, encore moins, hein, de moins en fin de compte, à être encore plus axé. Aussi parce que pour moi, la 2 de coupe, elle nous parle de l'unité de soi avec soi, d'accord? Donc c'est de jouer dans notre équipe émotionnellement. Je dois faire pour moi ce qui résonne avec moi. Et puis dans cette carte, alors sur celle-ci on ne le voit pas, mais sur d'autres elle y est souvent, il y a une tête de lion. Et pour moi cette tête de lion, elle vient directement vous parler d'affronter vos peurs. Oui, il doit y avoir encore quelques peurs, d'accord, résistantes, qui vous mettent en hésitation. De toute façon, on les sent ici, hein, dans la base de votre tirage. On a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est vraiment cette notion de souffrance, hein. C'est pas des souffrances anodines, c'est pas machin, il m'a piqué ma cuillère ou j'en sais rien, hein. C'est des grosses souffrances avec des grosses racines, d'accord, hein. On voit bien ici pour moi l'arbre sur lequel ce cœur blessé est attaché, ficelé, d'accord, et puis du coup il a d'autres embranchure qui vont à d'autres endroits, un peu partout en fin de compte dans votre existence. Mais ces premières racines, ces premières, je veux dire, là où ça a été créé, c'est alors l'arbre, hein, l'arbre de vie, hein, le début de notre vie, l'arbre généalogique, hein, donc effectivement nos parents en direct, hein, et puis on voit ces grosses racines, donc oui, nos racines. Hein, on voit bien que c'est ça là que vous êtes en train de bosser. On voit bien là que c'est bien pris en conscience de plus en plus. C'est de plus en plus bossé, c'est de plus en plus travaillé ici. Hein, c'est des blessures d'injustice, d'humiliation, de rejet, d'abandon, où on s'est senti trahi. Voilà, on sent, hein, c'est de la souffrance intérieure forte, d'accord? Mais justement, là, c'est de ça dont on s'élève, hein, regardez, hein, hop, on s'élève vers plus d'amour pour soi, vers plus de conscience. Oui, on part de ça, hein, c'est ça qui, dans le fond de nous pourrit depuis le début et qu'on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que j'en arrive toujours à ce genre de truc? J'en ai marre. Bon, au bout d'un moment,
effectivement, ici, on peut imaginer avec l'ermite qu'il y a des compréhensions qui se sont posées en vous, du fait que, ah bah oui, ça venait de vos racines, oui, ça vient papa, maman, on va voir en direct à ce niveau-là. Et donc, c'est travailler, c'est travailler, c'est travailler. Ça nous montre pourquoi parfois on est impatient, pourquoi parfois on est en colère, pourquoi parfois on a de la violence en nous, pourquoi est-ce qu'on ressent de l'injustice, pourquoi est-ce qu'à tel moment, on a souffert parce qu'on s'est senti abandonné ou rejeté. Hein. Et donc, on pose tout ça, on est plus en conscience, on se dit, bon, allez, maintenant, je vais faire différemment. Et donc, effectivement, on s'élève vers plus de cœur et plus d'amour pour soi. Si, effectivement, ici, on peut imaginer qu'on ne vous a pas appris à vous aimer. D'accord, hein. Bon, c'est beau, c'est une très très belle évolution. Je continue, on met des cartes. Juste un truc, c'est que j'ai oublié de vous dire, pour tous les signes, hein, ce mois-ci, j'ai oublié à chaque fois. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. À la fin du tirage, je vais vous faire un petit 3 cartes, mini tirage sentimental avec mon petit tarot de l'amour. D'accord. Voilà. Donc maintenant, vous le savez. Allez, on continue. Déjà, on finit celui-ci qui est un très beau tirage qui paraît presque en fin de compte être comme un tirage chamanique, hein, j'ai envie de dire. Un tirage qui, waouh, qui pulse, qui fait grandir de dingue. C'est vraiment, hein, avec la mort ici, il y a cette transformation. La personne que, si vous faites tout ce travail, bien évidemment, que vous allez devenir, ne sera plus du tout la personne que vous avez pu être avant. Ça, c'est une certitude. Allez, on rajoute des cartes. On rajoute des cartes sur les cartes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vos messages, vos conseils en plus. Pour mieux comprendre, pour approfondir, pour nos amis les béliers. On vous écoute. Et oui. Et l'arcane majeur de la tempérance qui se pose. Waouh, le nombre de reines que vous avez. Incroyable. 3 reines. Ouais, bien sûr. C'est très beau. Très très beau ce qui s'est placé là, hein, côté des souffrances. Hein. C'est plein d'espoir tout ça. Enfin, c'est plus que de l'espoir. C'est plein de belles réalisations surtout. Ok, donc on a 3 reines hein, quand même ici, un petit valet et la tempérance qui s'est posée là. Alors on revient là avec l'ambiance générale donc, qui était à la transformation. Il y a des choses qui vont devoir s'arrêter, il y a des choses qui vont devoir se transformer. Vous, effectivement, c'est ce que je disais, vous n'allez pas, si vous faites tout ce travail-là, la personne qui va naître en vous, hein, ne sera pas du tout la même personne que vous avez été jusqu'ici. Vous changez de paradigme, en fin de compte, ici, en venant travailler en direct sur vos souffrances. Et il faut beaucoup de courage pour le faire. Donc bravo, bravo. Il faut affronter ses peurs, comme je disais ici. Alors, avec ça, on a la reine de denier. Oui, la reine de denier, en fin de compte, elle nous explique que cette transformation va vous amener à être beaucoup plus en harmonie. Effectivement, c'est ce qu'on disait déjà. Hein, à être beaucoup plus en harmonie avec tout ce qui est à l'intérieur. Alors oui, tout ce qui est à l'intérieur de vous. Mais j'allais dire tout ce qu'il y a dans votre vie. Tout ce qu'il y a autour de vous aussi. Ça va vous amener à faire des changements qui font que vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus axé dans votre existence. La mission de vie du bélier, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça exactement, ça monte comme ça, alors je donne les infos. La mission de vie du bélier, c'est de concrétiser au moins 5 ou 6 choses dans sa vie.
Alors, concrétiser quelque chose, ça peut être aussi bien au niveau, imaginons, familial, ça peut être un mariage, ça peut être des enfants, que dans la vie, ça peut être de créer, par exemple, son propre travail, ça peut être fabriquer, créer, hein, voilà, dans le côté créatif, créer des choses, des objets, des toiles, voilà. Ça peut être créer euh, vous faire créer un poste rien que pour vous, créer de beaux liens peut-être avec certaines personnes, faire une maison, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Je pense à ça, je pense que c'est monté parce que c'est la reine de denier, c'est l'ancrage, c'est la matière, d'accord. Et donc le bélier, c'est un fonceur, mais il doit parfois prendre le temps de créer certaines choses, d'accord, de concrétiser certains projets jusqu'au bout, d'accord, et pas lâcher parce qu'au bout d'un moment il a un coup de sang, d'accord. Ça vous parle ou pas? Bon, alors voilà. Donc peut-être que dans ce cycle qui arrive, eh bien, il y a des concrétisations, au moins une concrétisation ici à faire. Alors, voilà, la reine de denier, on retourne à nos petits moutons. Eh bien, effectivement, c'est une reine qui est en harmonie avec ce qu'il y a autour d'elle. Tout ce qu'elle met en place autour d'elle, elle est tellement ancrée que oui, c'est très harmonieux avec elle. Elle se sent bien, quoi. Il y a une notion de stabilité aussi. Elle a besoin de se sentir stable, ça la rassure, elle a besoin de se sentir rassurée, elle a besoin de se sentir stable et ça va aussi sur les gens autour d'elle, elle a besoin que ceux qu'elle aime soient à peu près dans cette même configuration. Donc ici, on voit bien que c'est ce que vous allez chercher en fait à mettre beaucoup plus en place, beaucoup plus ancré en fait dans votre existence avec cette transformation. Donc ici, attendez, oui, avec la reine de coupe, en fait, vous les avez toutes. Denier, oui, c'est parce qu'en fait, j'étais que sur les cartes que j'avais rajoutées, mais denier, coupe, épée, bâton. Alors, c'est intéressant de voir ça. En plus, on n'a aucun roi, d'accord. Il y a un petit valet, là, un petit genou et tout machin, mais il n'y a pas de roi. Il n'y a même pas de chevalier, d'accord. C'est la mort. C'est assez rigolo. Moi, ça me parle énormément parce que le bélier est un signe très yang, ok, donc plutôt masculin, d'accord. Pourquoi? Parce que il y a de l'action, peut y avoir une notion un peu d'agressivité, de violence parfois quand on veut se faire entendre, même dans les sentiments, c'est je t'aime, ouais, ok. Et là, d'un coup, en fait, eh bien, c'est comme si justement, du fait que vous vous alignez, du fait que vous vous écoutez plus, du fait que vous venez guérir, eh bien, peut-être ce qui mettait de l'agressivité, de la violence, de l'impatience, en plus on a la tempérance ici, c'est intéressant, de l'impatience et tout machin, eh bien, c'était vos blessures qui mettaient ce trop de yang, en fin de compte, dans votre bélier. Et là, d'un coup, en travaillant sur ça, en assouplissant tous ces traits-là, toutes ces douleurs-là, eh bien, le côté yin peut enfin, en fait, s'installer en vous. Il y a un équilibre qui se trouve. Alors, en plus, on a deux cartes ici, les deux bols du caducée. Et puis ici, avec la tempérance, pareil, qui tempère. Je trouve ça très beau, c'est très très joli. On voit que ce que vous êtes en train de transformer, il y a une douceur qui se pose en vous, dans votre vie. Il y a plus de légèreté, il y a plus de féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche, c'est une notion d'énergie ici. On n'est pas en train de parler
de sexe, c'est pas sexué, d'accord? C'est une notion d'énergie. Donc, encore plus de créativité au final, hein, parce que le féminin est créatif. Donc, voilà, ça va avec la concrétisation que je parlais tout à l'heure. Tout se lie là, hein, c'est très beau. Beaucoup de douceur dans ce tirage, ami Bélier. C'est très, très beau. Donc, je reviens ici, puisque j'ai pris conscience qu'elle était là au moment où j'y suis allée. Donc effectivement, notre thème de couple dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui nous parle d'être aligné, d'être en accord et de s'écouter, hein, avec ses émotions, avec nos ressentis, avec nos besoins, nos aspirations profondes. Et bien avec ça, on nous met la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. La reine d'épée, on dit souvent, c'est la célibataire, c'est la divorcée ou la veuve, enfin bref. Elle demande pas l'avis aux autres, elle fait pour elle, elle est hyper autonome, d'accord? Et puis alors, elle est décisionnaire de sa vie à 100%, d'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, alors moi, ce que je sens ici, c'est qu'en fait, vous devez avoir naturellement, ami Bélier, un certain leadership, une certaine autorité quand même, qui est là. Alors peut-être qu'elle n'est pas bien axée, trop forte ou pas assez forte, parfois si on est trop en gros manque de confiance. Et puis quand elle sort, elle sort très mal, hein, en colère et tout machin. Mais c'est cette autorité, c'est le fait d'être tranché, d'être clair, de prendre des décisions, paf, hein. Un peu effectivement, on peut imaginer un peu ici quand même le côté peut-être impulsif du Bélier dans une décision qu'il va prendre. Eh bien tout ça avec la reine de coupe, parce qu'elle, elle est clairement pas dans les émotions, d'accord? Bon. Hein, elle est communicante, hein, elle dit les choses. Elle dit les choses, elle les proclame même haut et fort, j'ai envie de dire. D'accord? Eh bien, c'est cet équilibre, en fait, aujourd'hui que vous arrivez à trouver petit à petit entre mon autorité, mon individualité, parce qu'elle est très individualiste, mon autorité, mon individualité, mon leadership, mais canalisé, bien posé, déjà qui n'agit pas contre moi, c'est-à-dire qui n'agit pas que sous le coup de la colère, mais qui agit quand ça doit être posé pour qu'on me respecte, pour que je me sente respectée, que je me respecte moi-même, d'accord? Dans cette notion d'amour. L'amour a besoin d'autorité, c'est-à-dire que pour aimer correctement quelqu'un ou pour que quelqu'un nous aime correctement, il doit respecter certaines limites. On doit poser une certaine autorité, c'est-à-dire tu m'aimes et là tu fais ça. Non, quand tu fais ça, tu dépasses une limite pour moi qui est de l'ordre d'une limite du respect, c'est pas possible. Tu ne peux pas dépasser cette limite-là. Ça m'appartient à moi. C'est ma liberté que d'avoir cet espace-là pour moi. Et donc, pareil pour soi avec les autres, bien évidemment. Hein, il y a des fois, c'est facile de le dire aux autres. Puis, quand nous, on doit le faire, c'est pas toujours évident. Bref, pas obligatoire, mais en tout cas, ça arrive. Hein, donc, c'est être vraiment, avoir le cœur plus ouvert tout en ayant vraiment un esprit tranché et tranchant, mais équilibré, ajusté, hein, avec les émotions. On n'est plus ici dans quelque chose de pulvérisant ou de trop éteint, ou parfois les deux en même temps, d'accord? À certains moments, l'un, l'autre. Non, là, on harmonise tout ça. C'est beau. Ici, avec la notion de victoire, alors j'adore. Parce qu'ici, on a cette belle notion de victoire, d'accord, avec la 6 de bâton. Et avec ça, on vous met la tempérance. La tempérance, c'est le fait, c'est ce que je disais ici, d'équilibrer les choses. D'équilibrer les choses, on ne va pas trop haut, on ne va pas trop bas. On ne va pas dans trop d'illusions,
trop, je vais trop vite, gna gna gna, et trop de désillusions en bas. D'accord? Et je tombe presque en dépression, et du coup là, je suis en colère, tout ça. Hein? Là, on essaye, cette transformation que vous êtes en train de faire, elle vous fait tester l'équilibre. D'accord? Je monte plus aussi haut, je descends plus aussi bas. Bon, et puis au bout d'un moment, on va réussir quand même à trouver quelque chose, hein, de beaucoup plus stable. Alors ça ne veut pas dire que de temps en temps dans la vie il y a des grosses vagues, hein, bien sûr, mais justement on sera plus apte à les gérer, à les accepter, à les accueillir, hein, on les accueillera pas de la même manière qu'avant. Donc effectivement, victoire sur un tempérament qui était peut-être un petit peu difficile à gérer pour nous-mêmes, hein. Et puis dans la tempérance, on a une notion de guérison. C'est là où c'est magnifique aussi, parce que c'est exactement ce qu'on disait là, hein, affronter ses peurs, voilà, c'est ça que vous êtes en train de... Hein, c'est toutes les racines là, que vous êtes en train d'arracher, j'ai envie de dire, d'accord? Pour changer la terre, pour dire non, maintenant on va faire différemment, quoi. Donc oui, victoire, guérison, victoire sur votre passé, encore une fois, avec la mort en plus au-dessus, la transformation. Victoire sur le passé qu'on laisse derrière. C'est très beau, le lien est très très joli ici. On continue, donc on arrivait au pape, hein. Eh bien oui, bien sûr que tout ce que je viens de vous dire, ça vous amène une sagesse que vous ne vous connaissiez pas avant. Vous êtes de plus en plus sage, parce que de plus en plus posé, parce que moins dans la douleur, hein, en tout cas c'est ce qui va arriver. Si vous faites ce travail-là, je dis toujours ça, parce que tout ça, ça ne se passe pas par magie, hein, faut pas croire, hein, c'est du travail, c'est de l'investissement personnel, d'avoir envie de changer les choses, hein, c'est évident. Donc, voilà, élévation, hein, on monte en conscience, ici on a une belle possibilité de monter en conscience, c'est beau. Hein, puis, du coup, c'est des changements, tout ça, hein, à chaque marche, c'est un peu plus de transformation. Donc on lâche petit à petit de plus en plus le passé et on construit de plus en plus dans l'avenir. D'accord? Avec ça, on a la 4e reine, la reine de bâton. Eh bien, tout à l'heure, je vous parlais de créativité. Eh bien, elle est là, la voilà. Plus en fin de compte votre sagesse se pose, plus vous vous élevez, plus vous êtes réellement. Et puis là, en plus, ça c'est la reine de votre élément, feu, bâton, d'accord? Eh bien, plus on fait ça, eh bien, plus on est créateur de notre vie. Oui, parce qu'on réagit plus, on fait plus par rapport à nos souffrances, on fait par rapport à notre axe. On fait par rapport à notre nouvel équilibre. Et donc là, c'est de la vraie création. Là, on met vraiment dans la matière. Là, on est vraiment en prise de notre existence. Moins on a peur, moins on est bloqué, et bien plus on a de possibilités d'être le véritable créateur de notre existence. D'accord ? Ça nous ramène une notion d'envie, d'enthousiasme, de joie et de confiance. C'est très beau. Très 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 beau. Avec ça ici, vous aviez la 2 de coupe qui nous parlait effectivement peut-être encore de choses, bien sûr, comme je disais, on n'est pas Bouddha, on ne deviendra pas Bouddha dans cette vie-là, donc on lâche cet espoir-là si on l'avait, ok. Et puis du coup, en fin de compte, on se... voilà, il y a encore des hésitations, il y a encore des émotions qui sont peut-être pas encore tout à fait équilibrées, il y a encore des peurs à affronter, oui, hein, bien sûr. Bien sûr, mais il y a déjà un beau travail qui est fait ou qui est en cours.
Et ça va continuer. Pourquoi je dis ça? Ça va continuer à s'équilibrer, à s'ouvrir, tout ça. Parce qu'ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée ici qui nous amène justement, il regarde vers l'avenir. C'est l'ouverture vers l'avenir. C'est l'envie de l'avenir. C'est une projection vers l'avenir. D'accord? On apprend à faire différemment dans le valet d'épée pour pouvoir avoir un nouvel avenir. Et l'avenir, il est clair, l'avenir, il est limpide, il est plein de tous ces apprentissages que vous avez faits, que vous avez pris le temps d'intégrer et qui vous servent et qui vont vous servir dans l'avenir. C'est une très belle carte parce qu'on a vraiment ici, on sent que l'avenir, là, il y croit fort, il est vraiment tourné vers ça. Tout ce qu'il met en place, tout ça, c'est pour ça, d'accord? Donc c'est un but, un objectif. Et vraiment, il y a une notion de confiance ici, comme dans la reine de bâton. Et puis surtout, c'est différent. Ouais, parce qu'on a appris à faire différemment. On a appris à faire différemment. Il y a vraiment ici beaucoup de connaissances et d'apprentissage sur vous-même, sur la vie en général aussi, qui change tout. Et donc tout ça, ça fait que, effectivement, la 2 de coupe devient cette union de soi à soi, où ce qu'on veut le plus pour soi, c'est un bel avenir, quoi. Donc oui, ça demande du job. Oui, on va pas se mentir, c'est pas rose tous les jours, c'est pas facile tous les jours. Et des fois, on en a ras-le-bol. Le petit collier côté bélier a peut-être parfois on dit j'en ai marre, je fous tout en l'air. Bon, puis après, vu qu'on est en train d'équilibrer ici, on fait non, bon, calme-toi. Allez, bois un coup, un petit peu d'eau et ça ira mieux. Alors, je raconte des bêtises parfois, mais bon, c'est pas totalement faux parfois. Ok. Ok, on arrive ici. Alors, les fondements. Voilà, les fondements. D'où on vient et où est-ce qu'on veut arriver. D'où on vient et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et là, on se dit, waouh. Ouais, effectivement, si on fait tout ce job, il y en a eu du chemin parcouru. Et puis, c'est pas fini en plus. Donc, voilà. Mais effectivement, c'est de là. D'ailleurs, on s'élève de ça. D'accord? Pour aller vers plus de conscience, plus de soi, plus d'amour pour soi. Et puis, avec ça, on nous met la 8 de coupe. Voilà. Ça veut tout dire. Voilà, vous savez quoi? J'ai posé la carte. Allez, ciao. Non. La 8 de coupe, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on quitte un espace de vie, un cycle. On quitte quelque chose qui émotionnellement était mort, qui émotionnellement ne parlait plus, qui émotionnellement n'était plus possible à vivre. C'est ça que vous quittez, d'où la mort ici. Oui, effectivement, la 8 de coupe, elle nous dit, oui, moi, c'est ça, Effectivement, on est bien en train de lâcher quelque chose au passé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Avec son bâton de pèlerin, elle continue à avancer. Comme un bon bélier, elle se relève toujours. D'accord? Parce que vous avez cette force, ami bélier. Vous avez cette force que d'initier les choses, alors parfois trop vite, ça fait partie des apprentissages que vous avez à faire dans votre existence, d'accord? De tomber, de vous relever toujours. Cette force chez vous, elle est admirable, d'accord? Et elle doit être félicitée. Alors le plus important, c'est de la féliciter quand à chaque fois qu'on se casse la figure, on apprend du pourquoi on s'est cassé la figure. Ça aide quand même à au bout d'un moment
moins se casser la figure, moins bas, hein, c'est ce qu'on disait ici, moins haut, moins bas, machin, et jusqu'à un moment donné réussir à se stabiliser, à s'harmoniser, hein, pour arrêter de tomber. Voilà. Ok, ami Bélier, magnifique tirage, j'adore, il est très beau, très résonnant, je trouve ça tellement plein d'espérance pour l'avenir, c'est magnifique. Alors, je vais vous faire maintenant le mini tirage, 3 cartes avec l'oracle de l'amour, 3 cartes tirage sentimental pour nos amis les béliers. Solaire, ascendant, lunaire, bélier. 3 cartes. Bien évidemment, en résonance avec ce qui se passe ici, c'est évident. Quand il y a autant de transformations, autant de choses, c'est évident que la vie sentimentale, elle suit. Donc, trois cartes. Ouais, super. Alors, trahison, sincérité, on se calme sur la trahison, vous inquiétez pas. Et veut exaucer. Très joli. Alors, on va prendre un peu tous les cas de figure qui peuvent être au niveau donc du sentimental. Imaginons, vous êtes en couple et cette transformation n'impacte pas le couple. Enfin, en tout cas, le couple perdure avec cette transformation. Bon, eh bien, trahison ici, pour moi, explique qu'il y avait un manque d'équilibre, d'accord, dans votre couple, que peut-être d'une certaine manière, il y avait des dissociations, en fin de compte, dans le couple, beaucoup de difficultés qui étaient peut-être même vécues un peu dans la violence, et que cette transformation, cet équilibre justement qu'on retrouve, appelle à une belle sincérité, d'accord ? Et que quoi que vous vouliez que votre couple advienne, c'est-à-dire que en fin de compte, vous vous rendez compte qu'il doit s'arrêter avec cette transformation, vos vœux seront exaucés. Mais pour ça, ici, on a besoin de passer par une sincérité. Il y a des choses qui se sont passées difficiles dans votre couple. Ici, il faut en parler. Il y a une ouverture, il y a une notion de déclaration, il y a une notion vraiment de communication ici, à cœur ouvert, sincère, sur ce qui s'est passé. Si vous voulez que votre couple perdure, vos vœux seront exaucés effectivement. Mais pour ça, on doit parler de ce qui s'est passé qui a été difficile. On doit parler. Il y a des fois, cette notion de trahison, pour moi, c'est pas il m'a trompé, elle m'a trompé. Alors ça peut, ok ? Mais c'est les blessures qu'on se fait les uns les autres dans la colère, en fin de compte, d'accord ? C'est sur ça qu'on doit poser, là, on doit rééquilibrer les choses, on doit vraiment ouvrir le cœur et tout pour soit arrêter, parce que ça a été trop blessé, et il y a des fois, il faut que ça s'arrête, et c'est comme ça, la transformation est là pour ça. Soit pour guérir le couple, le remettre sur de bonnes bases, voilà. Ok. Et puis les couples qui sont partis déjà avec la transformation, on vous dit, là c'est, maintenant il faut s'occuper de soi. Vous êtes passé effectivement par ces étapes-là. Bon, maintenant on s'occupe de soi. Pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui, soit qui sont célibataires et qui sont peut-être à la recherche du couple, ici, on vous parle, pour moi la trahison ici, elle vient parler en fin de compte de vos blessures.
Alors, de vos blessures à vous en global, hein, ce qui s'est passé dans votre enfance, peut-être par rapport au couple de vos parents, il y a une notion peut-être un peu de souffrance par rapport à ça. Bien sûr, ce que les parents, vos parents vous ont fait, enfin, ce que vous avez vécu avec eux, quoi. Et puis, peut-être aussi, dans votre vie, au niveau amoureux, où il y a eu des choses très dures qui se sont passées, d'accord, et que ça, c'est ce qu'il y a en fin de compte ici à transformer, d'accord, pour aller vers plus de sincérité, c'est-à-dire plus de calme quelque part, plus d'axe, hein, plus d'équilibre à l'intérieur de vous. C'est comme ça que vous trouverez quelqu'un dans votre existence. Oui, pour moi, il y a une belle possibilité de trouver quelqu'un. Mais effectivement, ici, on doit encore passer, hein, si elle est là, c'est qu'on doit encore passer par ça. Ok? On doit encore passer par encore épurer des choses de douleur dans votre existence, peut-être relationnelle, hein, et peut-être amoureuse aussi, qui vous ont peut-être enfermé, quoi, hein, tout simplement. Là, dans cette lettre qui s'ouvre, oui, il y a de l'ouverture, d'accord. On se réouvrira avec sincérité, réellement. Parce que si aujourd'hui on le faisait, mais on serait encore trop empris, en fin de compte, de la douleur. Mais ça va arriver. Hein? Ça va arriver. Bien sûr, il faut faire tout ce travail. On est d'accord. Voilà, amis béliers. Eh bien, écoutez, j'espère que si vous vous êtes reconnus dans ce tirage, j'espère qu'il vous aide à continuer vos efforts, à prendre conscience, à aller fouiller à l'intérieur de vous, à aller laver, à aller épurer tout ça, parce que c'est magnifique ce qui vous attend après, c'est tellement plus beau, c'est tellement léger, c'est tellement plus féminin, c'est beau. Voilà, puis avec de belles surprises, en tout cas, soit de belles surprises, soit de belles libérations, en tout cas, ça c'est une certitude dans votre existence. Si vous désirez une guidance personnelle, sous la vidéo, je mets mon mail, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire si celui-ci est le solaire. Ça vous donnera d'autres informations. Et puis, je suis ravie si vous me laissez des commentaires voilà, où vous me dites comment vous l'avez senti ce tirage, si ça vous a parlé, tout ça, je vous répondrai avec plaisir. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao amis béliers.